Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Hello, moi c'est Julia et j'ai habité 2 ans sur Malte. Alors pour moi, les 5 choses à faire sur Malte, c'est vraiment déjà visiter la capitale de Malte qui est La Valette, où sur la capitale, il y a des jardins qui donnent une vue panoramique qui est vraiment incroyable. Il y a aussi à midi les tirs de canon, enfin c'est quelque chose qui est vraiment à voir. Vraiment La Valette, c'est à visiter. Ensuite, je dirais aussi à visiter Mdina sur Malte. Donc pour ceux qui sont fans des séries comme Game of Thrones, il y a eu des tournages de Game of Thrones de fait là-bas. Et aussi on l'appelle la cité silencieuse. Normalement il n'y a pas de voiture. Si vous visitez Malte, vous verrez qu'à Mdina il y a quand même des voitures à l'intérieur. Mais on l'appelle quand même la cité silencieuse, ça se fait vraiment à pied. Ensuite, un troisième endroit à visiter, ça serait vraiment Gozo. Donc là, je vous conseille vraiment de le faire quand même sur 2-3 jours parce que Gozo, même si c'est petit, il y a vraiment énormément de choses à voir. Vous avez comme par exemple la citadelle qui est dans la capitale, à Victoria. Il y a l'église Tapinou où vous verrez qu'ils expliquent qu'il y a eu des miracles dans cette église, tout ça. Il y a la plage de Ramlabé. Donc voilà, c'est vraiment Gozo, c'est incroyable. C'est vraiment, si vous allez à Malte, il faut pas le négliger, il faut vraiment aller à Gozo visiter. Ensuite, je vous dirais aussi d'aller passer une journée au Blue Lagoon. Donc du coup là, vous allez prendre un speedboat pour aller sur une autre petite île de l'archipel, toute petite. Et en fait, vous passez la journée là-bas et l'eau, elle est turquoise, c'est vraiment magnifique. Alors, il y a vraiment énormément de monde, par contre, quand c'est en saison estivale, mais il faut vraiment le visiter. Et ensuite, après, alors c'est pas un endroit, c'est vraiment culinaire, donc je vous dirais vraiment de tester les pastizzi. Donc, c'est des tout petits... c'est très très gras, hein, donc faut pas en manger beaucoup, mais c'est vraiment excellent. Il y a plusieurs goûts différents. Et aussi, je dirais les ftiras. Donc les ftiras, ça ressemble à une pizza avec de la pomme de terre en fait dessus, et vraiment c'est excellent. Donc vraiment, je vous conseille ces 5 choses à faire sur Malte. C'est vraiment incroyable. Et voilà. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode numéro 65 où Julia partage son expérience dans ce pays. Vous y trouverez encore plus d'anecdotes et de conseils pratiques. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.